Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. D'ailleurs, tout a commencé par sa faute. Ou par celle de papa. Non, c'est maman qui a commencé. Si maman ne s'était pas inquiétée pour moi, Pépé n'aurait rien dit. Papa n'aurait pas raconté sa vie et moi je n'aurais pas... Cédric, tu ne manges pas? Est-ce que tu es malade? Hé hé, moi je sais ce qu'il a. D'abord, Pépé, ça te regarde même pas. Il est amoureux de sa petite chinoise. Voilà ce qu'il a. Amoureux? De Chen? Alors, gamin, à quand le mariage? Je sais même pas comment le lui demander. Oh. Voyons, chérie, ce n'est pas gentil de se moquer de lui. Allons, ma chérie, c'est pas sérieux. Note que moi aussi, à ton âge, j'étais amoureux de Suzanne, de Véronique, d'Angèle, de Martine, Béatrice. À 17 ans, il y a eu Laurette, Anita, Geneviève, Cécile. Oh, Cécile. À 20 ans, j'ai même demandé Anne-Sophie en mariage. Je lui avais fait un superbe cadeau. Et enfin, Anne-Sophie? C'était ma meilleure amie. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas épousée? Elle a refusé. Alors j'ai dû... Enfin non, je veux dire... Oh... chérie, où vas-tu? Allons, ma chérie, ne me dis pas que tu es fâchée. Ne m'adresse plus jamais la parole. J'ai pas osé demander ce qu'il avait offert à maman pour qu'elle accepte de l'épouser. Sûrement un cadeau encore plus beau que pour Anne-Sophie. Peut-être la télé? Allons, ma chérie. Oh, ne me touche pas. Moi, en tout cas, je commençais à avoir une idée de ce qu'il fallait faire. Dis, Pépé, il faut toujours offrir un cadeau quand on demande quelqu'un en mariage? Ah, ça aide, fiston, ça aide. Tiens, moi je me souviens que... Merci, Pépé. Tu me raconteras tout ça plus tard, hein? C'est décidé, Christian. Je lui offre une bague. Et je lui demande de m'épouser. Tu crois que ses parents seront d'accord? C'est pas ses parents que je vais épouser. C'est elle. Ça compte vraiment tous les zéros? Bon, bah, c'est pas obligé d'offrir une bague après tout. Le fiancé de ma sœur, il lui a offert une chaîne hi-fi. Mes parents n'accepteront jamais de se séparer de leur chaîne hi-fi. Oh! Hé, mais... Oh. Attends-moi là! Oui, ma chère, comme je vous le disais. Oh, voilà des manières. Chérie, enfin, laisse-moi t'expliquer. C'est inutile. J'ai très bien compris. Mais non, tu n'as pas compris du tout. Et quand je pense que toutes mes amies devaient être au courant. Toutes. Mais non, enfin non, absolument pas, Bibi, je me suis un petit peu vanté parce qu'en fait, il y en a pas longtemps. Gisèle, ne ça va pas, Gisèle? Je ne peux plus avoir confiance en toi, c'est tout. Mais enfin, chérie, tu peux pas... Je te dis que je ne veux plus rien entendre. Chérie, mais non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça, j'en souviendrai, Anne-Sophie. Bon, bah... Jamais j'aurais pu croire autre chose pareille. Enfin bon, Anne-Sophie, elle n'était pas très... pas non plus, elle n'était pas... Et toi, papa, tu es prié de jouer à la balle ailleurs que dans la maison. Qu'est-ce que c'est? C'est mon baladeur. Je vais lui offrir mon baladeur. C'est plus original qu'une bague et c'est mieux qu'une chaîne hi-fi. Bonjour, parce Cédric. que... Bonjour, Christian. Bon, bah, je vais y aller, hein. À tout à l'heure, Cédric. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Oh, un baladeur. Oh, comme c'est gentil. Chen, je voulais te dire... tu
sais, Chen, chaque fois que je te vois, ça me fait comme une boule, là. Et j'ai froid, j'ai chaud, et enfin, comme si j'avais la grippe. Quand t'es là, je vois que toi, et quand t'es pas là, c'est encore pire. Je pense qu'à toi. Je t'aime, Chen. Chen, est-ce que tu voudrais bien m'épouser? Chen. Chen. Oh. C'est un cadeau magnifique! Merci, Cédric! Oh. Loana, Hélène, Marie-Pierre, regardez ce que Cédric m'a offert! Waouh, super! Et pourquoi il t'a offert ça? Je ne sais pas, il n'a rien dit. Le bide, je te dis. Elle a rien entendu. Oh. Chen! Hey, Chen! Moi, je dis que c'est à l'école qu'on devrait apprendre à faire une demande en mariage. Ça aurait sûrement évité la catastrophe qui a suivi. Et là, c'est la faute à Christian. Lui et ses idées. Tu pourrais lui écrire. Une demande en mariage par écrit. T'as pensé à l'orthographe? Je sais! Il faut lui faire une cassette. Une cassette? Tu t'enregistres sur le magnétophone de mon frère et elle écoutera sur son baladeur. Ah, génial! On avait mis toutes les chances de notre côté. On était même sortis de la ville. Pour l'ambiance. Tu parles d'une ambiance. C'est parce qu'on est encore trop près. Si c'est pour aller jusqu'en Chine, c'était pas la peine que Chen vienne jusqu'ici. Ah, voilà. C'est pas la peine d'aller jusqu'en Chine, c'est parfait ici. Ouais. Bon, t'es prêt? Prêt. Vas-y. Chen. Tu vas t'en aller, sale bête. Oh. Et d'abord, ça te regarde même pas. Bon, on reprend. Oh. Oh. Arrête de me regarder! Mais comment veux-tu que je fasse une déclaration d'amour alors que t'es là à me regarder avec ton air idiot? Comment fait-on pour enregistrer? Pour arrêter, c'est ça. Et pour enregistrer, c'est là. Parfait. Disparaît. Ah non, c'est le magnétophone de mon frère et c'est un Oh. Chen, c'est moi, Cédric. Ça y est. Ouais. Tu as mis le temps. J'avais tellement de choses à lui dire et je lui ai tout dit. Je lui avais tout dit, le plus dur était fait. Enfin, c'était ce que je croyais, parce que finalement... La voilà! La voilà! Vas-y, donne-lui, allez! Pourquoi moi? Parce que c'était ton idée, parce que c'est le magnétophone de ton frère. Chen. Tiens. Ça y est. Il faut que j'y aille. Elle va vouloir me parler, mais... Je t'accompagne. Non, Christian, tu exagères, ça ne te regarde pas.
qu'est-ce que... Oh, mais pourquoi? Mais c'est pas moi, j'ai rien fait! Maintenant, file d'ici avant que la sale bête te fiche un coup de pied aux fesses! Oh. Bah alors, gamin, t'en fais une tête. T'as fait ta demande? Oh, et ça n'a pas marché? Allez, raconte. Excuse-moi, gamin. Ah, c'est plus fort que moi. Ouais, bah ras-le-bol. C'est la dernière fois que je raconte quelque chose à Pépé. Oh, elle a quand même un sacré caractère, Chen. Quand on sera mariés, j'ai pas intérêt à l'énerver. Oh, quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Tu n'es plus fâchée, ma chérie? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que vous avez à la fin à rigoler comme ça, vous? C'est le gamin qui m'a raconté.